Alors bonjour, je suis content de vous voir ce matin. Et pour ceux qui sont chez eux, bienvenue aussi, je suis content que vous êtes là. Oui, mes notes. Voilà. Alors ce matin, je continue avec le thème l'identité sexuelle. C'est le troisième message que je donne sur ce sujet. Et nous avons vu, j'ai commencé il y a 2 mois. Premier sujet, c'était que dit Dieu à ce sujet? Et voilà juste un résumé, juste pour dire que les deux autres messages sont enregistrés. Vous pouvez les visionner sur YouTube si vous voulez. Contacter Baudelaire pour avoir le lien. Mais étant créés par Dieu, son image, avec un corps, une âme et un esprit, les hommes et les femmes sont plus que des êtres sexuels. L'identité de l'être humain n'est pas déterminée uniquement par son sexe. Sa vraie identité se trouve dans une relation personnelle avec son Créateur, une relation rétablie par la foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et le dessein de Dieu pour l'être humain était qu'il vivait sa sexualité dans le contexte du mariage entre un homme et une femme, et que tous les comportements sexuels en dehors de son dessein sont contre sa volonté, c'est-à-dire un péché. Dans le deuxième message, il y a un mois, le sujet c'était que dit le monde ou la société autour de nous. Comme disciples de Jésus, nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Donc, il nous appartient de bien discerner les temps dans lesquels nous vivons afin de vivre fidèlement pour notre Seigneur. Et on a vu un sujet important, ce qu'on appelle la théorie du genre, qui dit qu'il revient à chaque personne de définir sa propre identité sexuelle. Elle n'est pas déterminée par son sexe biologique, qu'on est né mâle ou femelle. La théorie du genre insiste qu'il existe une différence entre son sexe assigné à la naissance et son genre qu'on peut décider nous-mêmes. Et l'impact de cette idéologie, on a vu dans notre société et dans les arts, les mœurs, le style de vie, l'éducation des enfants, la politique, les lois, c'est un peu partout. Donc, voilà un court résumé. Et ce matin, nous sommes rendus au troisième sujet. Que dit l'Église? Pas seulement l'Église, mais que disons-nous? Individuellement, comme croyants, mais nous en tant qu'Église locale aussi. Et donc, ça, c'est notre sujet ce matin. Et il y a plusieurs questions qui sont posées quand on écoute, quand on parle avec des gens, quand on fait des recherches. Des questions semblables comme ceci. Comment aimer mon prochain, membre de ma famille, un collègue au travail, qui est gay ou transsexuel, sans appuyer leur style de vie? Comment résister à la tentation de juger ou de traiter avec mépris ceux qui font partie de la communauté LGBTQ? Comment agir à l'égard de ceux qui ne partagent pas nos croyances chrétiennes, nos valeurs, incluant d'autres frères et sœurs? Comment répondre quand on m'accuse d'être intolérant, homophobe? Les gays, les trans, peuvent-ils être sauvés? Devons-nous les accueillir dans notre Église? Et si oui, comment? Voilà quelques questions. Il y en a d'autres, peut-être vous en avez aussi. Peut-être vous avez même ces mêmes questions. Mais ces questions reflètent la réalité à laquelle nous faisons face, la réalité de notre société aujourd'hui, le fait de vivre dans ce contexte comme chrétien. Alors, comme vous savez bien, le temps nous manque de répondre à toutes ces questions et à d'autres. Et il y a des livres complets écrits sur ce sujet-là. Si vous faites des recherches, vous allez en trouver. Mais ce matin, je crois bien de vous présenter quelques principes fondamentaux qui sont basés sur les vérités bibliques pour nous aider individuellement, mais aussi en tant que communauté,
pour bien formuler une réponse ou des réponses bibliques à ces questions ou à d'autres questions. Parce qu'on peut regarder chaque question individuellement et on va passer beaucoup de temps. Mais quand on a des principes de base, des valeurs de base, là, on peut répondre à beaucoup de questions basées sur le fondement. Donc, ça, c'est un peu l'idée. Il n'y a pas de réponse facile ou simple dans plusieurs de ces cas. Nous vivons, vous vivez, nous vivons dans des contextes différents. Famille, travail, amis, école. Mais n'oubliez pas une chose. Les mœurs, les valeurs, style de vie de ce monde changent. Mais la parole de Dieu ne change pas. OK? Dieu ne change pas. Des fois, c'est notre compréhension qui est besoin de, on a besoin, on n'est pas parfait. Mais Dieu ne change pas, sa parole ne change pas. Donc, ces principes bibliques, nous tournons bien sûr vers les Écritures, source première pour savoir comment vivre fidèlement comme disciple de Jésus. Et le premier principe que je propose ou je présente, tous les êtres humains ont droit d'être traités avec égalité. J'ai abordé ça dans le premier message. Que dit Dieu? On regarde plusieurs versets textes là-dessus. J'ai fait une recherche, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Alors, au Québec, on a une charte qui décrit des droits et libertés, c'est long, mais il y a une phrase là-dedans, une partie qui dit « Tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité. » Tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité. Quand j'ai lu ça, j'ai dit « Ben oui, mais oui, parce que c'est un principe fondamental, c'est une vérité fondamentale de la foi chrétienne qui date depuis Genèse. » C'est pas juste parce qu'on l'a fait ici au Québec depuis quelques années. Genèse chapitre 1, le verset 27. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Et tous pareils. Tous les êtres humains. Le fait que les deux, hommes et femmes, sont créés par Dieu à son image veut dire que tous les êtres humains ont de la même valeur comme individus, sont dignes du respect, d'être traités avec équité, égalité. Donc, comme disciples de Jésus, nous sommes appelés à faire preuve de respect à l'égard des autres autour de nous. Peu importe leur arrière-plan, leur classe sociale, leur croyance, leur ethnicité, le sexe, religion, politique, style de vie, nommez-le ce que vous voulez, là. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de place dans la vie du croyant pour le racisme ou les préjugés, la discrimination, le favoritisme, en action ou en parole. Même quelque chose si banal que les plaisanteries qui dévalorisent certaines personnes, certains groupes de personnes. Et le fait que je n'approuve pas le style de vie de quelqu'un ou ses décisions personnelles ne me donne pas le droit de la maltraiter ni de la mépriser, la dénigrer. Tous les êtres humains ont la même valeur comme individus, sont dignes de respect et d'être traités avec égalité et justice. Donc, ma question pour vous, ma question pour moi, que j'ai posé ces questions dans mes préparatifs, mes questions pour nous, croyez-vous réellement que les membres de la communauté LGBTQ ont les mêmes droits que vous? Ça, c'est une question qu'on doit chacun répondre. Est-ce que nous croyons, parce qu'on parle des personnes gays, trans, ça c'est le sujet, croyons-nous réellement qu'ils ont les mêmes droits comme êtres humains, comme nous? On commence avec ça. C'est là où on commence. Deuxième principe, aimer son prochain comme soi-même. On entend cette phrase souvent, n'est-ce pas? Et Jésus a dit cela
en Matthieu chapitre 22, en parlant avec les gens, quelle est la loi la plus grande, la plus importante. Et il parle d'aimer Dieu avec tout notre cœur, notre corps, notre pensée. Et il dit le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, aimer notre prochain, les deux vont ensemble. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Aime ton prochain comme toi-même quand il s'agit de membres de la communauté LGBTQ. Un jour, quelqu'un posait une question à Jésus. Qui est mon prochain? Et Jésus répondit en racontant une histoire, une parabole qu'on connaît comme la parabole du bon Samaritain. Certainement, vous connaissez l'histoire ou vous avez certainement entendu la phrase, parce que la phrase un bon Samaritain est utilisée dans la société des fois. Alors, on va lire l'histoire, et après ça, quelques commentaires. Ça se trouve en Luc chapitre 10. Donc, voici la réponse que Jésus donnait à la personne qui a dit « Qui est mon prochain? » Donc, Jésus lui dit « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et en s'écartant poursuivit sa route. De même aussi, un Lévite arriva au même endroit, le vit et, s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'amena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » C'est difficile pour nous aujourd'hui de vraiment bien comprendre l'impact de cette histoire sur les gens au temps de Jésus. C'était un choc. On ne peut pas vraiment... C'était impensable pour eux. Pourquoi Jésus parle d'un Samaritain? Alors, pour comprendre et bien apprécier l'impact et la force de cette histoire, il faut comprendre le contexte social ou culturel de l'époque. Alors, sans rentrer dans tous les détails politiques, historiques et tout cela, au temps de David et les rois David, Salomon et tout cela, Israël, Juda, qui était connu comme ça, c'était un pays du nord au sud. Nord au sud. Et avec les guerres qui se trouvaient après, les Babyloniens, les Assyriens, tout cela, finalement les Romains, mais avec tout cela, à travers plusieurs années, le pays était divisé en deux. Il y avait la partie du sud, Judée, et la partie du nord, Galilée. Judée en bas, c'est Jérusalem, Jéricho, Jérusalem, la ville, la capitale. En haut, c'était Galilée, Nazareth, où Jésus est né. Alors, mais entre les deux se trouvait la Samarie. Et la Samarie était composée des Samaritains. Alors, pour des raisons, encore, c'est long à expliquer, mais quand les Assyriens sont venus, les Babyloniens sont venus attaquer tout cela, alors les Juifs qui restent très fidèles à leur foi, à leur culture. Mais il y en a d'autres qui disent non, on va s'ajuster. Ils ont adapté, ils ont appris certaines croyances des autres, et mélangé ça avec leur foi juive pour mieux vivre. Donc, résister, ils ont payé le prix pour. Mais les Samaritains, là, ils ont pris un peu de la foi des autres, mélangé ça avec la foi juive et créé leur propre religion, leur propre culture, la Samarie. Alors, pour les Juifs orthodoxes,
Ils étaient pires que les païens. Vous étiez des Juifs. Vous avez eu de bonnes croyances, bonnes doctrines. Vous l'avez abandonné. Et pour un Juif, un Samaritain était pire que tous les autres, même pire que les Romains qui contrôlaient le pays, qui prenaient la taxe sur eux. Tellement que si vous étiez à Jérusalem, dans le sud, et vous voulez monter à Nazareth, on dit peut-être une demi-journée, une journée de marche. Un Juif, pour éviter tout contact avec les Samaritains, traversait le Jourdain, la rivière Jourdain, dans un autre pays, la Syrie, montait par là et revenait par là haut. Une journée de 2 ou 3 jours de marche. Juste pour éviter la possibilité qu'il croisait un Samaritain en route. Donc, l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine, bon, encore un autre impact. Mais ici, pour les Juifs, ils disent, aider quelqu'un, d'accord, mais un Samaritain, ben, jamais de la vie. Jamais de la vie. Et Jésus a pris la personne la plus méprisable, haïssable dans leur culture, pour dire que c'est lui, cette personne-là, qui est venu apporter de l'aide à un Juif. Et les autres Juifs, des religieux, des hommes importants, passaient tout à côté, ne voulaient rien savoir. Ça, c'est l'histoire du bon Samaritain. Une illustration chez nous qui est faible, je sais, mais juste pour nous aider à comprendre un peu l'idée. Je sais que quand vous traversez le pont McDonald du quartier, centre-ville Ottawa, il y a des gens qui sont au bord, au coin de la rue pour quêter, là, pour prendre l'argent. Vous ne voulez pas les rencontrer. Non, ça vous dérange. Donc, au lieu de prendre ce pont-là, vous allez vous rendre jusqu'à Elmer et vous allez traverser le pont Champlain et vous allez reprendre le 417 pour se rendre à Montréal, quelque part, parce que vous ne voulez pas être dérangé par ces personnes-là. Ce n'est pas 3 jours de marche de plus. Mais ça, c'est l'idée. Je fais un grand détour, pas en auto, à pied, là. Parce qu'ils ne veulent pas être dérangés. Ils ne veulent pas croiser ces gens-là. Donc, pour répondre à la question, qui est mon prochain? Jésus prit l'exemple de la personne la plus méprisée dans le contexte social. Voilà ton prochain. Il n'y a pas d'exception de personne, pas d'excuse personnelle ni sociale pour ne pas respecter les gens autour de nous comme des individus ayant de la valeur comme êtres humains. Et le cas échéant, de montrer de la compassion si besoin. Question pour nous, pour moi, pour vous. Selon vous, personnellement, ou peut-être dans la société, qui serait la personne la plus méprisable, odieuse pour vous? Voilà ton prochain. Voilà ton prochain. Jésus a abordé ce sujet ailleurs aussi. Matthieu chapitre 5, versets 44 et 47, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons. Il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Et vous connaissez certainement ce qu'on appelle la règle d'or. Quand Jésus dit, faites envers les autres
ce que vous voulez que les autres fassent envers vous. Aimez notre prochain. Un principe de base, un principe fondamental. Et en aimant notre prochain, qui s'identifie comme gay ou trans, un membre de famille, collègue de travail, peu importe, nous devons toujours faire attention à ne pas communiquer en même temps que nous appuyons leur style de vie. Et voilà le défi. Parce que pour le monde, la société autour de nous, aimer veut dire appuyer, soutenir activement leur style de vie. Mais comme j'avais expliqué dans le deuxième message mois passé, pour Dieu et pour nous, quand nous aimons quelqu'un, nous l'aimons tel quel. Dieu nous aime tel quel, sans appuyer ce que nous faisons, nos actions. Donc, une question pratique. Est-ce que vous voyez des membres de la communauté LGBTQ comme des individus? Oh, excusez. Excusez, voilà. Anyway. Oui, ça, excusez. Je vais vous dire là avant. Vous savez, il y a des acrobates qui marchent sur un câble suspendu dans l'air, n'est-ce pas? Ils vont marcher, ils ont un bâton, ils font l'équilibre. Alors, en tant que chrétien, vivre comme un disciple de Jésus, c'est similaire. Équilibre entre aimer quelqu'un et ne pas appuyer leur style de vie. Et garder un bon équilibre. Montrer vraiment le véritable amour, mais aussi ne pas approuver ce qu'ils font. Donc, prions que le Saint-Esprit nous accorde beaucoup de discernement pour savoir comment montrer l'amour que Dieu a, pas seulement notre amour, mais l'amour que Dieu a pour ces personnes, sans appuyer leur style de vie. Donc, question, êtes-vous prêt à montrer de l'amour envers les membres de la communauté LGBTQ? Troisième principe, exprimer la vérité avec amour. Il y a quelques textes. En Éphésiens chapitre 4, d'où vient cette phrase? En exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Exprimer la vérité dans l'amour. Et un autre, en 1 Pierre chapitre 3, qui nous dit, si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Comme disciples de Jésus, nous pouvons attendre être mal compris, que les gens ne soient pas d'accord avec nos croyances et que nous soyons même faussement accusés d'être intolérants et homophobes. Il y en a qui ont déjà vécu cela. Citer un verset biblique, c'est facile. Hein? Lancer des versets bibliques. Discuter avec des gens en essayant de les convaincre qu'on a raison, pas vraiment efficace, souvent une perte de temps. Mais parler avec ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, sans lever le ton de voix, avec humilité et respect, voilà ce que nous sommes appelés à faire. Pas toujours facile. Comme quelqu'un a dit, nous devons en tenir fermement à nos croyances bibliques. Mais nous devons aussi faire attention à ne pas sacrifier l'amour dans l'expression de nos valeurs. Tenir fermement nos croyances, exprimer tout cela, mais ne pas sacrifier l'amour en exprimant la vérité. Encore, l'équilibre. La vérité avec l'amour. Donc, question pour vous, savez-vous comment répondre aux gens qui vous accuseront d'être intolérants ou homophobes?
Avez-vous fait ça maintenant, ce matin, de dire oui, je sais comment répondre? Je vous encourage à prendre le temps pour réfléchir sur ce que vous allez dire, parce que si ce n'est pas arrivé encore, ça va vous arriver. Donc, prenez le temps pour réfléchir sur quelle réponse, qu'est-ce que je vais dire dans 1 minute, pas dans 50 minutes, mais dans 1 minute ou 2. Une réponse claire, précise. Et bien peut-être écrivez-le, écrivez votre réponse pour vous habituer à savoir. Parce que si on n'est pas prêt à répondre, c'est les autres qui vont assumer le contraire et le pire. Donc soyons prêts pour partager l'amour de Dieu, la vérité dans l'amour. Et le 4e principe, Jésus-Christ est mort sur la croix pour tous les êtres humains, pour chaque personne. Quelques versets, sur ces principes, les d'autres versets, moi j'ai sorti juste quelques-uns. Voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous sommes tous séparés de Dieu à cause de l'orgueil, rébellion, péché, mauvaises actions. Donnez le nom que vous voulez, mais nous sommes séparés de notre Créateur. Il n'y a pas d'exception de personne. Mais le fait, la bonne nouvelle, c'est qu'étant séparés de Dieu, étant été séparés de Dieu, Dieu nous aimait quand même. Il a montré son amour. Il n'a pas attendu qu'on change, qu'on corrige. Il nous aimait quand même. Il nous aime tel que nous sommes. Et Jean 3,16, le verset que vous avez certainement entendu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le mot-clé ici, plusieurs mots, quiconque. Mais quiconque inclut tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Chaque personne, peu importe son passé, et peu importe l'état de sa vie présente, actuelle, peut être réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Aucune exception. Et pour le faire, on avoue ses torts, on reconnaît Jésus comme sauveur et on prend la décision pour suivre Jésus comme Seigneur, n'est-ce pas? Donc, une question pour nous, pour vous. Est-ce que vous voyez des membres de la communauté LGBTQ comme des individus pour qui Christ est mort sur la croix? Est-ce que nous les voyons de la même manière qu'on voit d'autres personnes qui ont besoin de Jésus? Donc, 4 principes. Maintenant, quelques commentaires pour nous en tant qu'Église locale, comme communauté. Dernier commentaire sur ça. Si un membre de la communauté LGBTQ, c'est-à-dire une personne gay ou trans, venait comme visiteur, rentrait par ces portes-là, serions-nous prêts à l'accueillir avec l'amour de Jésus en tant qu'Église? Malheureusement, il y a certains croyants qui considèrent, et je n'ai pas entendu ça ici parmi vous, mais quand on fait les lectures, quand on écoute ailleurs, les croyants qui considèrent le cas des gays et trans comme étant un cas plus grand, plus mauvais, plus difficile que d'autres cas. Et donc, ils sont hésitants de les accueillir. Mais comme tout le monde, ils sont les bienvenus à assister à nos réunions publiques. Comme tout le monde. On est prêt, écoute, on est prêt à accueillir un couple qui ne sont pas mariés, qui vivent ensemble, ne connaissent pas le Seigneur peut-être, mais on est prêt à les accueillir à notre Église. On sera même prêt à accueillir un homme qui sort de la prison.
On ne pose pas de questions sur les croyances, le comportement, le style de vie des autres visiteurs. Pourquoi les gays et les trans? Comme tout le monde, ils sont des hommes et femmes qui ont besoin d'être réconciliés avec Dieu le Créateur par la foi en Jésus-Christ. Oui, amen. Ils ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que Dieu les aime, que Christ est mort sur la croix pour eux et qu'ils puissent trouver la vie abondante en Jésus-Christ. Et si jamais ils font profession de foi, amen, gloire à Dieu, comme on dirait avec tout le monde. Et comme tout le monde qui se convertisse, nous devons les accompagner dans leur cheminement spirituel. Les études bibliques pour mieux comprendre la grâce de Dieu dans leur vie. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre comme disciples de Jésus en suivant sa parole, pour grandir? Parce que aimer son prochain veut dire aussi d'accompagner la personne dans son cheminement vers une vie qui est de plus en plus conforme à ce que Dieu a pour eux. Quelqu'un a dit, engageons-nous à prier pour que les personnes atteintes de la dysphorie de genre suivent le Christ et sa vérité, plutôt que leur esprit obscurci et les programmes mondains de justice sociale et de politique identitaire. Une question pratique qui m'a été déjà posée. Si une personne gay ou trans se convertit et fait partie d'une église locale, notre église locale, quel type de ministère ou responsabilité pourrait-elle avoir? Ah, voilà. Maintenant, ça commence à être plus proche, plus réaliste. Jacques, chapitre 2, nous lisons en effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. Or, c'est clair, selon la justice de Dieu, selon sa parole, que ce soit un petit péché à notre manière de juger ou un gros péché, nous sommes tous coupables. Il n'y a pas d'exception. Tous coupables. Mais comme vous savez aussi, dans la vie, c'est la réalité qu'il y a certains péchés, certaines actions qui ont des conséquences plus néfastes que d'autres. Alors, on doit accepter le fait que certaines décisions prises, certains gestes posés avant sa conversion peuvent affecter la vie du croyant. Pas son salut, pas sa relation avec Jésus comme sauveur, mais un impact sur sa vie comme disciple de Jésus. Exemple, une femme qui ne connaît pas le Seigneur, célibataire qui tombe enceinte, accepte le Seigneur, elle aura toujours son bébé. Un homme qui passe du temps en prison, accepte le Seigneur, il aura toujours un dossier judiciaire. Une personne qui a pris des drogues, beaucoup, accepte le Seigneur, il y aura certainement des effets sur son corps, ses pensées, ses émotions. Il y a certains effets, on les pris avec. Et parfois, ces conséquences vont limiter le genre de ministère que quelqu'un peut avoir dans une église locale. Dans le cas d'un cas qui sort de la prison, il est en prison pour la fraude financière. Il accepte le Seigneur, s'implique dans l'église. On ne nomme pas trésorier de l'église. Et c'est de sagesse, témoignage, modèle, il y a toutes sortes de choses qu'il faut considérer. Alors, pour les gays et trans qui font profession de foi et qui grandissent dans leur relation avec Jésus comme sauveur dans une église locale, on agira envers eux comme on agira envers tout le monde. C'est-à-dire, on évalue leurs dons, leur talent pour tel ministère, leur témoignage comme chrétien, leur engagement envers le Seigneur, envers l'Église.
Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais je vais répéter la phrase « comme tout le monde » plusieurs fois. Comme tout le monde, les gays et trans sont les bienvenus à nos réunions. Comme tout le monde, ils sont séparés de Dieu, leur Créateur, à cause de leur péché. Comme tout le monde, ils peuvent être réconciliés avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et comme tout le monde, ils doivent grandir dans la connaissance de la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire de vivre comme disciples de Jésus? Et comme tout le monde, il y a des opportunités pour eux de s'impliquer dans une église locale. Attention à ne pas faire du cas des gays, trans, une affaire plus grave qu'elle ne l'est en réalité. Donc voilà, les trois. Ce message sur l'identité que dit l'Église. Comme je dis, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. On a regardé les trois sujets. Que dit Dieu? Que dit le monde? Maintenant, que dit l'Église? Que dit les croyants? En étant mieux informés, j'espère que vous saurez mieux agir et mieux répondre devant cette réalité. Mais aussi, j'espère, que ces messages vont nous encourager à en parler entre nous, discuter de manière informelle entre frères et sœurs, peut-être formellement, réunion, je ne sais pas, mais susciter parce que ce n'est pas souvent qu'on en parle dans nos églises. Et on ne peut pas cacher la tête. On ne peut pas dire ça ne nous arrivera pas. C'est notre réalité. Et ça va devenir de plus en plus la norme, la réalité. Donc, prenons le temps de prier, réfléchir, faire des recherches, parler entre nous. Vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est confronté à ça au travail, la famille, dans l'Église, peu importe les contextes, les situations différentes, pour s'entraider, s'encourager, s'informer davantage. Parce que c'est comme ça que nous allons mieux discerner la volonté de Dieu pour nous individuellement et en tant qu'Église locale. Je termine en disant ceci. Ma prière, et je ne suis pas seul, je sais qu'il y en a parmi nous aussi qui désirent ceci, que notre Église, l'Église ACM de Gatineau, soit connue comme une communauté où chaque personne se sentira aimée et en sécurité. Que notre Église soit connue comme une communauté où les gens ne sont pas jugés pour leur passé, ni méprisés pour ce qu'ils sont présentement. Que notre Église soit reconnue comme une communauté qui accueille et prend soin des gens qui sont blessés, qui souffrent. Et que notre Église, l'Église ACM de Gatineau, soit connue comme une communauté où les gens cheminent ensemble vers la maturité en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.